Bonjour, je me présente. Maëva, élève à la maison familiale et rurale de Questembert, en terminale, conduite et gestion d'une entreprise hippique. Dans le cadre de notre projet en éducation socio-culturelle, nous allons avec Lola vous présenter le métier d'inséminateur équin. Tout d'abord, Lola nous présentera son interview de Madame Laurine Ducrot. Puis, Madame Marie-Christine Rousseau réagira à cette dernière. Enfin, Lola nous parlera des différentes offres de formation. Bonjour, j'ai eu la chance d'être accueillie par Madame Laurine Ducrot au haras de Cordemais, en Loire-Atlantique. Elle va donc nous présenter son métier plus en détail. Pour faire ce métier, en fait, c'est une passion du cheval à la base, une passion de l'élevage, tout ce qui touche à la naissance du poulain, le contact et l'éducation. Et j'ai vraiment voulu être un maillon clé de la création d'un cheval. Et une partie de génétique, de choix de l'étalon, choix des reproducteurs. Alors moi, je suis employée ici. Je suis assistante d'élevage du haras. Du coup, je gère vraiment tout. Je ne fais pas que les inséminations. Ça va aussi bien de la gestion des étalons qui sont au box, aux juments qui sont là, à la gestion des contrats avec les clients. Le but après, c'est de passer chef de centre. Donc c'est le niveau au-dessus d'inséminateur pour après pouvoir faire les transferts d'embryons. Journée quotidienne, c'est très chargé. C'est-à-dire que nous, on commence le matin à 6h30. Voilà. Donc ça commence, comme je disais, on a des chevaux au box, donc on nourrit, on fait les soins, on fait les box. Et après, on organise le planning de gynéco. C'est-à-dire qu'on a, en saison, on a une quarantaine de juments à passer à l'écho tous les jours. Et de suite aux échos, on sait quel jument on va devoir inséminer. Donc quel étalon on va devoir récolter par la suite. On a aussi des commandes de doses, parce qu'il faut savoir que on peut inséminer des juments avec de la dose qu'on nous envoie par chronopost, par transporteur. Parce qu'il y a plusieurs types d'insémination. Il y a l'insémination en frais, donc en semences fraîches, c'est-à-dire que l'étalon on récolte et on insémine la jument tout de suite après, qui est moins coûteux. Ensuite, on a la semence en réfrigéré transporté, donc c'est-à-dire que la semence est envoyée dans un autre centre d'insémination. Donc là, il y a des frais de transport à rajouter en plus. Et on a aussi l'insémination artificielle en semences congelées. C'est-à-dire que là, c'est des petites paillettes qui sont maintenues dans de l'azote. Donc là, pareil, et c'est d'autres méthodes d'insémination qui sont plus coûteuses au niveau de la pratique et du mode d'insémination. Le but, c'est d'augmenter encore notre petite entreprise, de faire plus de juments et gagner en notoriété, et notamment avoir de meilleurs étalons qu'on a actuellement. Après, moi, mes projets perso, c'est vraiment me perfectionner dans mon métier d'inséminatrice et par la suite passer chef de centre. Bonjour Madame Marie-Christine Rousseau. Votre structure, le haras de la Gesmeraie, est située en Ille-et-Vilaine. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours ? Donc je me présente, Marie-Christine Rousseau, je tiens le haras depuis plus de 30 ans, le haras de la Gesmeraie, situé grosso modo sur l'axe Rennes-Saint-Malo. Donc je suis arrivée à passer mon diplôme d'inséminateur en 1990. Nous étions la première génération des inséminateurs privés, puisque auparavant ce travail était... il n'y a que les agents des haras nationaux qui le faisaient. Pour avoir le droit d'inséminer, j'ai donc passé un diplôme qui se fait sur 5 semaines. Donc nous avons eu 2 semaines à Rambouillet, au CESZ. Ces semaines-là étaient faites surtout sur la théorie. Ensuite, nous sommes allés 3 semaines au haras du Pin, et là nous faisions de la pratique, et le soir nous faisions de la théorie. J'ai passé ce diplôme d'inséminateur surtout pour une question de pratique. À l'époque, nous avions entre 15 et 20 juments personnellement au haras. Ce qui faisait que à peu près de mars à juillet, nous étions tout le temps, quelqu'un était sur la route, à emmener les juments à droite, à gauche. Et ayant mon centre à la maison, cela me permettait de garder mes juments à la maison et d'inséminer sur place. Donc il y avait un gain de temps, un gain économique aussi parce que ça faisait du personnel en moins et un camion en moins sur la route. Et par la suite, donc nous avions un vétérinaire parce que les inséminations se faisaient sur place, mais à savoir qu'on faisait des inséminations en congelé ou en réfrigéré.
et que pour cela, il faut inséminer au plus près de l'ovulation. Donc nous avons le veto qui, en saison de monte, vient tous les jours à la maison, tous les matins, pour établir le planning de la journée ou éventuellement le planning de la semaine. Pouvez-vous nous décrire plus précisément les atouts et les contraintes de votre métier ? Les atouts sont, je sais pourquoi je me lève le matin, c'est déjà un métier passion, il faut vraiment être très très passionné. Et les contraintes, c'est qu'on n'a pas de liberté de temps, si vous voulez. Je ne peux pas prévoir ma journée, aussi vite je peux avoir inséminé le soir. Et qui dit insémination dit aussi élevage, naissance, parce que nous faisons tout, donc je peux avoir une naissance le soir. Donc ça, c'est une grosse contrainte, il faut l'accepter. Pouvez-vous nous dire maintenant l'évolution de votre structure et celui du métier ? L'évolution de ma structure, elle va être indépendante de moi-même parce que j'ai pris ma retraite au 1er janvier. Donc la structure est rachetée par un employé depuis 3 jours. Et l'avenir du métier, je la vois bien et pas bien. Je la vois bien pour les jeunes comme vous qui sont très très polyvalents. Parce que le métier d'inséminateur, c'est une petite partie de la journée. Donc il faut que vous soyez très polyvalent, autant autour des poulinages que de l'élevage et tout ça. Mais il y a la place, et il y a la place pour les gens qui veulent travailler. D'accord, merci madame. Il y a plusieurs offres de formation possibles après le baccalauréat suite à l'obtention d'un BTS production animale ou analyse du système d'exploitation. Il faut effectuer une licence d'inséminateur à l'école supérieure du cheval et de l'équitation au Haras du Pin, situé dans l'Orne. Merci encore à madame Marie-Christine Rousseau et à madame Laurine Ducrot d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci également à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Merci de nous avoir écoutés, bonne continuation et à bientôt pour une nouvelle émission d'Aimer faire TV.